L'invité de Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes avec Pierre-Loïc Faury, c'est le nouveau président du groupement transfrontalier. Béatrice. Bonjour Pierre-Loïc Faury. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Vous arrivez donc à la tête du groupement transfrontalier européen après le départ de Michel Chara et ses 25 années de présidence. Votre prédécesseur s'est mis en retraite pour raisons personnelles après un mois. L'objectif numéro 1, c'est la stabilité. Oui, bien sûr. Après une période un petit peu trouble, on souhaite maintenant se reconcentrer sur la vie normale au groupement et sur un certain nombre de grands dossiers qui nous préoccupent. Avec en premier lieu l'accord sur les assurances sociales des frontaliers. Il doit se terminer vendredi. Il a un impact direct d'ailleurs sur le télétravail. Où est-ce qu'on en est ? Eh bien, écoutez, pour l'instant, toujours pas d'accord signé. Alors, pas d'accord à 4 jours près. À 4 jours près, mais si on regarde un petit peu l'historique, on a vu que les reconductions avaient été aussi, en général, faites 24 heures avant terme. Donc, on a quand même bon espoir, mais c'est vrai qu'il y a apparemment des discussions encore aujourd'hui, je pense, sur des points financiers liés au télétravail. Parce qu'on va le dire très concrètement, s'il n'y a pas d'accord là qui est mis en place, la conséquence directe, c'est qu'il n'y aurait plus qu'un seul jour de télétravail pour les frontaliers parce que les entreprises suisses n'ont pas payé les charges en France. Donc avec des vraies répercussions directement. Oui, tout à fait. Et ce n'est pas ce que souhaite, je pense, la majorité aujourd'hui des travailleurs frontaliers qui ont goûté au télétravail, notamment pendant la période Covid. On souhaite arriver vers un accord autour des 40% de télétravail. Alors, le nombre de frontaliers est arrivé à un niveau record à Genève, quasiment 104 400 fin décembre. Près d'un emploi sur 4 est occupé par un frontalier à Genève. Vous comprenez que certains estiment que c'est trop ? Oui, je le comprends tout à fait parce que ça se traduit dans le quotidien aussi des résidents genevois par des problèmes sur les routes, beaucoup de bouchons, beaucoup de nuisances. Mais quelque part, on voit très bien que les frontaliers ont apporté énormément à l'économie genevoise. Je vous donne juste un exemple. Pendant le Covid et les restrictions très fortes que nous avons eues de déplacement en France et les autorités genevoises qui ont absolument supplié la France de pouvoir permettre aux infirmières de rejoindre l'IHUG pour réaliser leur travail. Donc on voit bien qu'il y a aujourd'hui sur Genève et sur les autres cantons des organismes, entreprises qui dépendent énormément des employés frontaliers. Alors cette défiance, tout de même, on la sent dans les résultats des dernières élections cantonales avec des partis comme le MCG, l'UDC qui ont vraiment progressé. Est-ce que ça vous inquiète ? Alors écoutez, ils font partie du paysage politique depuis maintenant un certain nombre d'années et je dirais que par rapport aux arguments qu'ils ont pu défendre, on a toujours pu démontrer l'apport des frontaliers à l'économie genevoise, à sa richesse, à sa diversité. Donc non, on n'est pas plus inquiet que ça. On sait aussi qu'il y a des forces progressistes, je dirais, au niveau politique, avec qui on peut discuter. Reste qu'il y a même des résultats comme les fameux P+R. Alors on voit ce matin dans la tribune de Genève qu'Antonio Georges souhaite les relancer. On sent qu'il y a des points de crispation. Quels sont les thèmes principaux que vous estimez nécessaires pour justement améliorer cette coopération ? Eh bien, oui, vous citez tout ce qui ressort de la mobilité transfrontalière. Alors, à propos des P+R, j'ai récemment lu dans la presse écrite de vos confrères que donc Monsieur Antonio Hodgers parlait d'une possible rediscussion et une nouvelle votation de nouveau sur le sujet des P+R. C'est un sujet qui est très important. Si on veut que les frontaliers puissent laisser leur voiture, il faut qu'il y ait des possibilités de parking. Donc, ça, c'est un premier sujet, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres et sur ces sujets, il n'y a pas que des sujets qui intéressent les frontaliers. Il y a des sujets qui intéressent l'ensemble des employés en Suisse. Je pense la réforme à venir sur la LPP, qui va impacter les retraites de l'ensemble des travailleurs suisses, résidents ou frontaliers. C'est aussi un sujet qui nous intéresse. Voilà, nous ne défendons pas que notre église, si vous me permettez l'expression. Votre temple, c'est pour faire plus local. Mais je vous en prie, pardon, je vous ai coupé. Non, pas du tout. Donc voilà, les sujets qui nous intéressent sont les sujets qui intéressent l'ensemble des travailleurs suisses. Mais il est clair qu'il y a des spécificités aussi qui concernent les travailleurs frontaliers sur lesquels on va travailler. Donc vous avez cité le télétravail. Il va y avoir aussi la réforme prévue au niveau de la loi Lamal,
qui donc va prévoir une hausse assez significative pour des primes pour les frontaliers dans le cadre du système de compensation des risques. On veut jouer là notre rôle de vigie au niveau du groupement transfrontalier. Après, est-ce qu'il était normal qu'un assuré suisse paye plus cher en étant à la malle qu'un frontalier? Ça peut s'entendre. Alors, sur le principe de l'équité, on est tout à fait d'accord. On est tout à fait d'accord pour rentrer dans ce système de compensation des risques. Mais vous savez comme moi que en termes d'assurance, on est sur des critères purement mathématiques. On considère que la jeunesse de la clientèle frontalière, le fait qu'elle dépense aujourd'hui statistiquement plus de 2/3 ses dépenses médicales sur France, explique aussi le fait que les primes Lamal pour les frontaliers sont inférieures à un résident. Donc on est d'accord avec une hausse, on est d'accord avec cette prise en compte du risque, avec cette compensation, mais on restera très vigilant sur le montant de cette hausse. C'est-à-dire qu'il y a un montant que vous estimez qu'il ne faut pas franchir ? Eh bien, on estime qu'en comparatif, par rapport à un résident, il devra toujours y avoir une différence, encore une fois, pour des critères purement de coût. Le coût moyen de dépenses médicales d'un frontalier aujourd'hui est très inférieur à celui d'un résident. Ce qui s'explique tout à fait par le niveau des coûts de médecine, que vous soignez à Annemasse ou à Genève, le coût d'une consultation n'est pas la même. On voit donc de nouveaux sujets, si ce n'est de crispation, en tout cas de discussion entre frontaliers et Suisses. Merci beaucoup Pierre-Loïc Faury, nouveau président du groupement transfrontalier européen. Et on va vous souhaiter d'y rester un certain temps quand même. Merci à vous. Merci beaucoup.